Nous partons en Croatie, à Ludberg. En 1411, dans la chapelle d'un château, un prêtre célèbre la messe. Pendant la consécration, il doute de la transsubstantiation. Au moment où le prêtre est plongé dans ses doutes, le vin dans le calice se transforme en sang. Le prêtre ne sait quoi faire avec ce miracle. Il décide donc de le murer derrière le maître-autel. Pour exécuter le travail, il fait appel à un ouvrier auquel il impose un silence absolu. C'est finalement au moment de mourir, alors qu'il appelle un prêtre auprès de lui pour se confesser, qu'il révèle son terrible secret. Avec son confesseur, il décide de rendre le miracle public. La nouvelle se répand très vite et les gens commencent à venir en pèlerinage. Ce n'est qu'en 1500 que le pape Jules II ordonne une enquête dans laquelle de nombreuses personnes vont témoigner avoir reçu des grâces en présence de la Sainte Relique. Le pape Léon X va publier une bulle dans laquelle il autorise la vénération de la relique. Au XVIIIe siècle, un miracle est attribué à cette relique, alors que la Croatie du Nord est ravagée par la peste. Tout le pays se tourne vers Dieu et le Parlement fait un vœu. Le Parlement promet d'élever une chapelle à Ludberg en l'honneur de la Sainte Relique si la peste est conjurée. La peste cesse, mais ce n'est qu'en 1994 que le vœu sera réalisé. Aujourd'hui encore, en septembre, une semaine est dédiée à la vénération de cette relique par les fidèles qui accourent de partout.